Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, c'est Lily et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci aux personnes qui s'abonnent. C'est vraiment gentil et ça fait chaud au cœur. Même si voilà, hein, ça reste pas énorme comme chaîne, mais c'est vraiment très important pour moi. Et merci pour vos likes, vos commentaires, vos suggestions. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui m'a été suggérée, souffler dans l'oreille. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que on va essayer de savoir qui pense à vous en secret, une espèce de portrait robot, et on va aussi se demander si cette personne va venir vers vous et quand. Alors, je vais commencer les tirages, donc je vais en faire deux. Un avec l'oracle de la triade, l'autre avec l'oracle des miroirs. Vous choisissez votre oracle, pas forcément celui que vous préférez ou que vous connaissez ou qui est le plus doux. C'est en général une erreur de choisir comme ça, mais en fait, il n'y a pas d'erreur, hein. Vous faites comme vous voulez. En fait, choisissez le premier que vous avez regardé, tout simplement. Parce que la couleur, parce que n'importe quoi. Votre regard s'est posé dessus, c'est celui-là. Après, vous faites comme vous voulez, vraiment, vraiment. Je compléterai les tirages, notamment pour la temporalité, etc., avec peut-être d'autres oracles, mais ce seront les principaux. Voilà, donc la triade, les miroirs. Vous choisissez. Si vous avez encore besoin de temps, vous pouvez faire pause. Le timing sera en barre d'infos comme toujours, hein, vous inquiétez pas. Et je commence avec la triade pour voir qui vous aime, que ce soit en secret ou pas. Mais en général, si vous regardez ça, c'est que la personne soit ne vous le dit pas, soit laisse planer le doute, souffle le chaud et le froid, ou bien vous êtes peut-être en rupture de contact et vous n'en êtes pas convaincu, ou alors vous êtes célibataire, vous aimeriez savoir si quelqu'un s'intéresse à vous. On va voir si c'est le cas et surtout qui, parce que c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez. Alors on y va. Qui s'intéresse à vous? Qui vous aime en secret? Qui est-ce qui est tapis dans l'ombre? Et vous? Pour les premiers oracles de la triade, parle-moi. Ok. Alors, donc pour vous qui avez fait le choix de l'oracle de la triade, on y va. La personne qui vous observe en secret, c'est une personne qui a un certain équilibre dans sa vie, donc qui est probablement installé, qui a probablement un travail, bref, qui a une vie stable. Ce n'est pas quelqu'un qui court de droite à gauche sans arrêt. Ce n'est pas quelqu'un qui aime avoir une vie compliquée. C'est probablement quelqu'un qui a une situation. Alors, je ne dis pas qu'il est riche, mais je veux dire que c'est quelqu'un pour qui, finalement, la vie est un long fleuve tranquille. C'est une personne qui aspire à la sérénité. C'est une personne qui aspire au calme. Et donc, c'est une personne qui va être en recherche de ça aussi dans ses relations euh, amoureuses, amicales. C'est une personne, alors la personne qui vous observe, qui vous aime en secret, vous communiquez avec cette personne, probablement par écrit, et si ce n'est pas encore le cas, ce sera bientôt le cas. Et c'est en tout cas une personne qui sera
plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. C'est une personne qui souffre. C'est une personne qui n'a pas forcément une très haute estime de lui-même. Donc cette personne, il ou elle, peut avoir tendance à ne pas avoir conscience de toute sa valeur et peut avoir tendance aussi à... c'est un petit peu de l'autoflagellation, donc c'est quelqu'un qui va facilement vous dire c'est de ma faute, c'est moi qui ai tout fait de travers, c'est moi qui ai fait des erreurs, qui se culpabilise facilement. Quelqu'un qui a quand même des blessures ancrées, c'est aussi quelqu'un qui a quand même pas mal souffert dans le passé. Alors, on a tous souffert dans le passé, mais là, la particularité, c'est qu'aujourd'hui encore, ça freine cette personne. C'est une personne qui veut être vraie. Alors, il faut faire attention. Les masques avec cette personne, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Et pourtant, cette personne porte souvent un masque parce que justement, il masque ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, il faut faire attention. Ces douleurs sont peut-être cachées. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, quand vous allez le voir, ça ne va pas vous sauter aux yeux. C'est une fois qu'on connaît cette personne qu'on se dit, ah ok, mais en fait, derrière le vernis, c'est un peu craquelé. Donc cette personne est quand même assez sensible. C'est quelqu'un qui, en société, va donner l'image de quelqu'un de tout à fait qui va bien, en fait. Hein. Donc voilà. Quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui peut vous apporter pas mal de choses, quelqu'un qui va vous aimer pour de vrai, quelqu'un qui va mettre de la lumière dans votre vie, quelqu'un qui, quand il sera installé et en confiance, va réellement s'investir. Alors, on continue. Quel type de relation est-ce que cette personne veut? Cette personne veut une relation stable, durable, et cette personne ne veut pas une relation compliquée. Donc la personne qui vous regarde veut simplifier. Si ce n'est pas encore simple maintenant, elle veut que ça le devienne, clairement. Elle voudrait que les choses soient évidentes et c'est une personne qui va tenir à vous, très réellement. Ici, on a vraiment cette idée de quoi qu'il arrive, ne t'inquiète pas parce que ça s'arrangera toujours. C'est protégé. Alors, je voudrais juste dire, quoi qu'il arrive, ne t'inquiète pas, c'est protégé. Si la personne est violente, insultante, etc., c'est inadmissible et protégé ou pas, on s'en va. Ça, c'est mon petit côté... on se défend, mais peu importe qu'on soit homme ou qu'on soit femme, la maltraitance, c'est pas acceptable. Jamais, sous aucun prétexte. Il n'y a pas de pardon. Voilà. Et je suis désolée si ça en choque certains ou certaines. Vous faites bien sûr vos choix, mais personne ne devrait subir ça. Voilà. Je dis ça parce que quand je dis tout va s'arranger, je sais que malheureusement, des personnes peut-être plus fragilisées, alors je dis pas tout le monde, je sais que la plupart d'entre vous ont la tête bien fixée sur les épaules, j'ai confiance, mais il suffit d'une seule personne. Et donc voilà, et c'est aussi ma manière à moi de faire passer le message, si vous voyez quelqu'un qui est dans la détresse, tendez-lui la main. On revient à notre tirage, désolée pour cet aparté, et donc on a cette personne qui est en recherche de stabilité, qui certes a des démons à l'intérieur de lui, hein. C'est quelqu'un de torturé en fait. Mais c'est quand même quelqu'un de chaleureux qui veut une relation stable, durable, où on se fait confiance et où finalement, même quand il y a des problèmes, on arrive à les régler. C'est pas quelqu'un qui a envie de sauter d'une personne à l'autre et de changer sans arrêt. Non, maintenant, en tout cas, la personne qui vous aime en secret, elle veut se poser. Cette personne, de quoi est-ce qu'elle souffre? Qu'est-ce qui la fait souffrir comme ça?
Bah, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui cogite beaucoup, qui intellectualise beaucoup, qui a du mal à passer à autre chose. Donc peut-être qu'elle est restée calée sur des... Alors peut-être qu'elle a fait des erreurs dans le passé, peut-être qu'on lui a fait du mal dans le passé, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller au-delà des choses. Et il est fort probable que cette personne ait même des, des moments vraiment de silence. Et ne pensez pas que ces silences sont contre vous, non, elle est en train de réfléchir et de ressasser. Est-ce que cette personne peut dépasser ses souffrances? Oui. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider? Être là, tout simplement. Cette personne a juste besoin de votre présence et ça ira très très bien. Alors même si vous ne la connaissez pas, quand vous la rencontrerez, vous serez cette personne qui va lui apporter cette astuce. Je répète, hein, peut-être que vous connaissez cette personne, mais pour certains qui sont célibataires ou célibataires, eh bien, c'est la personne qui va arriver dans votre vie et qui déjà vous a repéré. Alors, qu'est-ce que cette personne va vous apporter en plus? La sécurité. Cette personne, elle est super stable, super fiable. Quel sera le petit défaut de cette personne? Cette personne a un côté un peu enfant par moment. Malgré le fait que ce soit une personne stable, fiable, etc., à certains moments, ça part en vrille. Alors c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra peut-être le canaliser ou la canaliser. Alors ça peut dénoter aussi un petit côté un peu capricieux, il faut faire attention. Quelle sera sa plus grande qualité? Sa plus grande qualité, c'est que c'est quelqu'un qui s'adapte parfaitement au changement. C'est quelqu'un qui suit le mouvement. C'est quelqu'un qui suit le rythme. C'est quelqu'un qui ne lâche pas prise quand les choses vont de travers. Non, il emboîte le pas. Il ou elle tient le coup. Même quand c'est pas facile, même quand ça change, même quand il faut s'adapter. Qu'est-ce que, qu'est-ce que cette personne va préférer chez vous? Ce que cette personne va préférer chez vous, c'est que justement, vous allez lui permettre de se poser, de s'enraciner. Vous serez quelqu'un qu'il pourra ou qu'elle pourra aimer en toute quiétude, en sachant que voilà, là encore, même s'il y a des problèmes, la base est solide. Et qu'est-ce qui va un tout petit peu plus l'agacer? À ses yeux, votre défaut, ce sera... Alors, à ses yeux, votre défaut, c'est comme ça qu'il le verra ou qu'elle le verra, hein. Je ne dis pas que c'est vrai, mais il ou elle aura l'impression que vous êtes un petit peu trop catégorique sur certaines choses, que vous voulez tout, tout très vite, trop vite, et que vous avez peut-être tendance à dire, ok, ben, si on l'a pas, alors tant pis, c'est fini, on passe à autre chose. Cette personne a un petit peu tendance à être autrement. En tout cas, elle a l'impression que vous faites ça. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Si c'est pas comme ça que vous êtes, il faudra en discuter. Cette personne a peut-être aussi l'impression que parfois vous vous laissez pourrir la vie et que vous suivez le mouvement, même si vous n'en avez pas envie, mais en gros qu'on peut profiter un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous pouvez espérer sur le long terme avec cette personne? La protection, j'adore. Mais c'est un beau tirage. C'est un beau tirage. Alors donc cette personne, elle est pleine de richesses et elle va vous apporter plein de belles choses. Vous allez lui en apporter aussi. Bon, il y a des souffrances, il y a des vieux souvenirs qui reviennent, mais le futur est tellement beau que finalement, je pense que vous allez assez vite tourner la page une fois que vous aurez assis les choses. Bien entendu, c'est une personne qui se présente à vous. Rien ne vous oblige à l'accepter. Vous faites comme vous voulez, mais il y a de belles choses à construire. On va demander une temporalité. Cette personne, dans combien de temps est-ce qu'elle va se manifester? Pour l'oracle de la triade, dans combien de temps? Dans combien de temps est-ce que cette personne va se manifester?
Alors, on a une gamme de temps ici qui nous dit que la personne peut se manifester à partir de maintenant et entre maintenant et le mois de juin. Alors, peu importe quand vous regardez cette vidéo, c'est valable. Donc moi, je compte en fait, parce que je la prends à partir du moment où je publie. Donc dites-vous que cette personne se manifestera dans votre vie dans un délai de 6 mois. Donc entre maintenant et les 6 mois. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à mettre le doigt sur cette personne, soit à confirmer ce que vous pensez, soit à la repérer et peut-être, qui sait, faciliter les choses. Moi, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci d'avoir été là. Au revoir. Coucou aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, le choix de l'oracle des miroirs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette personne qui vous aime. Il y a une carte qui est à l'envers. Cette personne qui vous aime, alors soit vous le saviez, soit vous avez un doute, soit vous ne savez pas, vous êtes célibataire et vous aimeriez savoir si quelqu'un s'intéresse à vous. Alors il faut savoir qu'on a tous au moins une personne qui nous regarde de près ou de loin, avec de bonnes ou de mauvaises intentions. Et ici, on va aller fouiller là-dedans. Mais quelle est cette personne qui s'intéresse à vous? Qu'est-ce qu'elle envisage? À quoi ça peut mener? Et est-ce que cette personne va se manifester? Si oui, quand? Oracle du miroir. Parle-moi. Oracle du miroir. Alors, on y va. Ah, ok. Oh. Alors, pour les personnes qui ont fait ce choix-ci, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on attend la suite. Hein. Décidez pas trop vite. Laissez juste les mots résonner. En fait, la personne qui pour l'instant pense à vous pourrait être un ou une ex, ou alors une personne dont vous considérez qu'elle vous a trahi, un ami qui vous aurait menti, une personne qui n'aurait pas tenu sa parole, etc. Quelque part au fond de vous-même, vous savez, vous sentez que cette personne pense à vous. Donc vous devez le savoir quelque part au fond de vous. Cette personne a évolué, mais le problème c'est qu'elle a évolué trop tard. On a l'impression que dans votre tête, vous vous dites non, c'est pas possible. Cette personne va aussi probablement venir vous présenter des excuses, faire un examen de conscience, se remettre en question, mais là aussi trop tard. Alors, trop tard, en tout cas très tard. Est-ce qu'avec cette personne, vous pouvez quand même espérer... Vers quelle évolution vous pouvez espérer avec cette personne? Cette personne... alors, cette personne vous a peut-être, par le passé, si pas accusé d'être responsable de la trahison, a en tout cas fait semblant que c'était pas sa faute. Et là, cette personne se rend compte, se sent coupable.
Donc là, cette personne a évolué dans ce sens-là. Cette personne commence à faire son examen de conscience. Est-ce qu'elle va reconnaître ses torts? Parce que le savoir et le reconnaître, c'est deux choses différentes. Cette personne va reconnaître ses torts, mais alors par contre, il va falloir lui laisser le temps parce que ça va être très difficile, hein. Cette personne va se sentir jugée, cette personne va finir par le dire, mais parce qu'elle n'aura pas vraiment le choix. Est-ce que quand cette personne arrive, il sera encore temps pour vous de passer à autre chose? Vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir trancher. Alors, je voulais juste dire que c'est aussi peut-être une personne que vous connaissez et qui est en train de se séparer suite à une trahison. C'est peut-être ça aussi, j'ai oublié. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est un ex ou une ex qui pense encore à vous ou qui pense toujours à vous. Euh, ou alors une personne que vous avez trahi et qui n'arrive pas à vous oublier. Euh, ou alors tout simplement une personne de votre entourage à qui vous avez où il y a eu un mensonge, une parole non tenue, bref, tout ce qui peut être considéré comme une trahison. Et vous allez décider quoi? On prend son temps. Ok. Euh, Ici, malheureusement, la personne qui pense à vous pour l'instant, c'est compliqué pour vous. Donc il y a une personne qui pense, je dis pas il y a peut-être plusieurs personnes qui pensent à vous, mais c'est compliqué pour vous parce que cette personne vous a trahi ou alors vous avez trahi cette personne et c'est difficilement surmontable. Il y a une évolution qui se fait, il y a une remise en question qui se fait, on se sent coupable, on admet ses torts, mais ça prend du temps parce que la personne déteste être jugée. Cette personne, même si elle reconnaît ses torts, finalement elle le fait pour qu'on lui dise ok ça va c'est bon et c'est fini. Vous avez besoin, soit vous en avez besoin, soit vous l'avez fait, mais de prendre de la distance. Il y a une notion de distance. Il y a des choses qui reviennent, mais il faut faire attention parce que cet échec, vous avez du mal à l'oublier. Est-ce que vous pouvez espérer une histoire d'amour avec cette personne qui pense à vous actuellement? Oui, vous pouvez. Si vous laissez une chance à cette personne, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ce serait pas mal de lui laisser quand même une chance. Mais vous décidez. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables, hein. Donc ça, c'est à vous de faire le choix. Mais si vous décidez de le faire, ça peut très très bien se passer. Pourquoi est-ce que c'est une chance? Parce qu'en fait, vous aussi, vous souffrez. Vous vous sentez aussi très seul en ce moment. Et loin de cette personne, c'est difficile. Vous connaissez cette personne, hein. Ici, alors peut-être qu'il y a des célibataires. Si c'est des célibataires, vous connaissez cette personne. Et elle va mettre fin à un sentiment de solitude. Mais pour beaucoup, vous connaissez cette personne. C'est pas du tout un inconnu ici, hein. Là, on est clair. Et vous, qu'est-ce que vous allez apporter à cette personne? Bah, au départ, vous allez surtout vous protéger. Vous allez être sur la réserve. Ça va être compliqué pour cette personne de revenir. Il va devoir se donner du mal. Vous attendez que cette personne, en fait, vous prouve des choses. En gros, vous allez lui donner du fil à retordre. Vous allez le faire un petit peu poireauter, mais peut-être qu'il y en a besoin. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. En fait, c'est en le faisant un petit peu euh, travailler dur pour revenir que cette personne va comprendre que tout n'est pas permis. Est-ce que cette personne va faire cet effort? Est-ce que cette personne va réellement faire cet effort et le mener au bout? Tout à fait. Il y a un nouveau départ là. Là, on a un nouveau départ. Donc pour les personnes qui seraient en séparation, en rupture de contact, éloignées, ou si vous êtes dans une situation de couple très compliquée, et là c'est très compliqué, sachez que les choses peuvent s'arranger, il faut faire un petit peu ramer l'autre, il ne faut pas que ce soit trop facile, et alors ça peut renaître.
même si l'autre grince un peu des dents. Si vraiment vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne qui a probablement beaucoup souffert, qui a du mal à revenir, qui est en train d'évoluer, qui a besoin de se reconstruire, qui va probablement pas vous dire les choses ou vous les dire, mais alors tard, quoi, qui va vous faire un peu poireauter. Là aussi, on a quelqu'un qui se sent facilement coupable, qui se remet en question, mais qui n'aime pas qu'on le pointe du doigt. On a quelqu'un pour qui vous serez une chance qui mettra fin à un sentiment de solitude, ou alors c'est vous qui mettrez fin à son sentiment de solitude. Si vous êtes célibataire et que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, ne le faites pas trop facilement. Faites-le un petit peu ramer ou faites-la un petit peu ramer. En fait, c'est comme ça que la personne va comprendre qu'il y a des choses qui sont permises et d'autres pas. Alors attention, j'ai dit faites-le un peu ou faites-la un peu ramer. Je n'ai pas parlé de torture psychologique sur 6 mois, 1 an, hein. On est bien d'accord. On ne se montre pas acquis, mais c'est pas pour ça qu'on devient des gros... bon, vous avez compris. Voilà. On a cette idée où il y a quand même une prise de distance. Alors, soit vous connaissez cette personne et vous vous êtes distancé de cette personne parce qu'elle vous a profondément blessé et que vous avez l'impression que c'est cassé, capoute, fini, foutu. Soit vous êtes célibataire et cette personne pourrait bien être assez loin de vous, avec une autre origine que vous. Ou alors c'est quelqu'un qui se déplace énormément. Et on a soit une histoire débutante, donc si vous êtes célibataire, cette histoire peut vraiment aboutir à une belle histoire d'amour. Si vous êtes en séparation, en silence radio, en dispute, peu importe quelle situation très compliquée, là on a le fait que l'histoire renaît et elle renaît de manière belle. Mais ça ne sera pas simple, ce tirage-ci n'est pas simple. Je suis étonnée parce que d'habitude les miroirs sont beaucoup plus doux que la triade et ici c'est le contraire. Comme quoi. Voilà, je vais juste... J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini, mais j'ai plus de place. Donc voilà. Alors, dans combien de temps une temporalité s'il vous plaît, dans combien de temps est-ce que cette personne va se manifester et revenir vers vous? Dans combien de temps est-ce que cette personne va se manifester et revenir vers vous? Première carte. On va essayer de mettre un délai, plus ou moins. Alors, entre 15 jours et 3 mois. Entre 15 jours et 3 mois, cette personne se manifeste. D'accord? Voilà. Et c'est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo, bien entendu. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ça vous aura... c'est que ça aura résonné, c'est que le message sera arrivé. Ne prenez pas les mots trop à cœur, laissez-leur le temps de faire leur chemin. Voilà, on a tous des tics de langage, donc laissez la vidéo vous parler, voyez. Si vous ne voyez pas de qui il s'agit, eh bien c'est peut-être une personne qui pense à vous en secret, comme je l'ai dit au départ. Si vous voyez de qui il s'agit, c'est très très bien. N'hésitez pas à me faire des retours. Et moi je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment que vous